Bonjour David. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer pour parler de votre nouveau livre qui s'intitule Onirine. Très bien. Alors déjà, parlez-moi de vous. C'est votre troisième livre, c'est bien ça? C'est mon troisième livre, c'est mon premier polar. D'accord. Et c'est une histoire qui se passe ici en Suisse où l'industrie pharmaceutique est en train de lancer sur le marché un nouveau médicament, justement Onirine. Et avec ce médicament, vous pouvez prendre le contrôle de vos rêves pour arriver à soigner des addictions, des complexes, des phobies. Mais il n'y a pas tout le monde qui est content de ça. C'est-à-dire, si je prends le médicament et je fais mes voyages à moi tout en restant assis sur le sofa, c'est qui dépense de l'argent pour aller au Club Med? Ou si je prends mon médicament et je fais mes films à moi dans ma tête, c'est qui va au cinéma? Donc, il y a des secteurs de l'économie qui essaient de saboter le lancement de ces médicaments. Il y a des événements qui se passent, il y a Ueli Regli, le meilleur détective privé de la Confédération, qui est appelé de la Suisse allemande à enquêter sur les événements. Et voilà, Très bien. Et comment c'est venu cette idée de faire un polar en fait? Alors, l'idée est partie d'un article que j'ai lu dans le Temps, signé par Nick Ulmi, à propos des rêves lucides. Les rêves lucides, c'est une chose que chacun peut expérimenter. Moi, je n'ai jamais eu la chance. Mais c'est quand vous rêvez et vous êtes consciente d'être en train de rêver. Et donc, vous pouvez faire ce que vous voulez dans vos rêves. Et donc, c'était un petit peu ça qui m'a donné l'idée d'Onirine pour pousser ces rêves lucides. Très bien. Et à travers ce livre, quel message vous voulez adresser au lecteur en fait? Si vous voulez, j'ai créé un polar, mais c'était aussi une excuse pour écrire d'autres choses, des sujets que j'aime beaucoup. Par exemple, le rôle de la culture et de l'art dans la vie de chaque jour et dans la société. Intéressant. Les détectives privés, quand on parle de faire des films dans sa tête, demandent « mais pourquoi on va au cinéma? On ne va pas au cinéma pour regarder un film. On va au cinéma quand on est adolescent pour tripoter sa copine. On va au cinéma pour renifler les parfums de popcorn. On va au cinéma pour hurler, crier, pleurer. Pour l'expérience. Exactement, mais surtout le lendemain pour pouvoir en parler à des amis, à des collègues. Donc le rôle de l'art et de la culture justement pour donner des sujets, des excuses, pour bâtir des liens entre les personnes. Et des sujets pas banals, les temps, le foot, le boulot. Très bien. Onirine de Davide Giglioli. Oui.